sur le plan politique. T'as compris? On va diriger encore t'as compris, des projets, des programmes. Alors, on va revenir sur un sujet un peu délicat, qui est la question des hommes et des femmes. Est-ce que les femmes et les femmes fonctionnent de la même manière sur le plan intellectuel? Non. D'accord, mais on va résider. Quoi? Pourquoi? Dites ce que vous en pensez, comme ça, mais ne dites pas, je sais, j'ai tout compris, etc. Non, j'ai dit non. Un homme et une femme ne fonctionnent pas du tout pareil. Mais pourquoi? Donne-nous une définition. Pas ça. Je pense que. Je pense. Non. Les hommes et les femmes. Commencez pas à dire les hommes et les femmes, mais commencez pas à dire des choses comme ça. Non. Je pense. Oui, c'est ça, c'est préférable. Que les hommes et les femmes ne pensent pas du tout pareil, donc n'ont pas les mêmes états d'esprit. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui vous a amené à penser cela, monsieur Karim? Par exemple, je préfère, par exemple, une ministre femme. Elle agit différemment qu'un ministre homme, à la même fonction. Et également, je ne suis pas d'accord que les salaires ne sont pas les mêmes pour un homme et une femme. Ils devraient être les mêmes. L'égalité des salaires. C'est contradictoire. Vous dites qu'ils ne fonctionnent pas de la même manière, mais ils doivent avoir les mêmes salaires. C'est un peu bizarre comme réponse. Si les gens ne fonctionnent pas de la même manière, il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Et donc, ils peuvent très bien ne pas avoir les mêmes salaires. Donc vous avez deux discours que vous mettez ensemble et qui ne s'entendent pas entre eux. C'est pas très heureux, mon Dieu. Vous vous rendez compte? Il dit une chose et après, c'est comme je disais, les gens fonctionnent différemment, mais ils doivent avoir le même salaire. Alors c'est un mélange de droite, de gauche, c'est un mélange d'idéologies différentes. Je ne comprends plus très bien de quoi on veut parler. Je pense qu'on avait dit là-dessus, il y a longtemps. Enfin, moi je t'avais expliqué que l'homme était plus global et la femme elle était moins globale. Oui, c'est bien. D'accord. Alors, vous n'avez pas, de toute façon, il ne nous a pas expliqué en quoi elle fonctionnait différemment. Oui, voilà, quel est le bon. Parce que global, ça ne nous donne pas de réponse, global, pas global. Je me souviens que ça a résonance avec tout ce qu'on a dit dans la soirée encore. On n'est pas du tout à tout nouveau. Ça veut dire que si on réfléchit bien, tout ce qu'on a dit dans la soirée, la conclusion elle est là. Oui, d'une certaine manière. On va essayer de faire. Et même ce qu'on a dit au tout début en plus. Elle rigolait déjà d'autres choses. J'avais assis sur la gauche, elle pouvait pas dire. Du coup, elle attendait que quelqu'un voit. On a dit même il y a quelques minutes, comment on a parlé d'un groupe de femmes. Est-ce qu'un groupe de femmes fonctionne de la même manière qu'un groupe d'hommes? On l'a dit il y a 5 minutes de ça. Vous êtes peut-être en train de dormir, j'en sais rien. On l'a dit tout de suite. Qu'est-ce qu'on a dit à ce sujet? Est-ce que les femmes se comportent collectivement comme les hommes? Vous parlez de groupes, alors justement. Par exemple, vous dites que vous êtes parti à des groupes. Est-ce qu'il y avait des hommes et des femmes dans les groupes? Alors, en quoi elles fonctionnaient différemment? Ou elles avaient les mêmes comportements? Alors dites-vous, en quoi? Vous ne contentez pas de formules de creuse. Parce que dès le début déjà, il y a un problème des hormones. C'est antagoniste. Vous dans le passage, je veux dire comment ça se manifestait. On n'est pas aux causes premières. On parle des caractères, comment se comporter. On ne parle pas en dessous de la ceinture. Évidemment, Jacques. Les comportements. En quoi ces comportements sont différents en dehors du fait qu'ils n'ont pas les mêmes hormones, ou pas quoi? Moi je pense que la femme il a un devoir et l'homme il a un devoir. Alors, non mais, vous avez observé quoi comme différence de comportement entre les hommes et les femmes? Les femmes sont plus méticuleuses. C'est des banalités, c'est des lieux communs, c'est des stéréotypes. C'est marrant, mec. Méticuleuses, magnaise, pointilleux. c'est des disques rayés, ça. C'est des vieux jeux. Voilà. On a dit tout à l'heure, vous vous souvenez de ce qu'on a dit? On a dit que quand il y avait des femmes entre elles, comment ça fonctionnait? On n'a pas dit ça tout à l'heure?
On a déjà parlé. Hein. Quelle était leur façon de fonctionner entre elles déjà? On va parler des femmes entre elles, on ne va pas laisser tomber les hommes. Pourquoi les femmes entre elles fonctionnent de manière et comment les hommes entre eux fonctionnent de manière différente. Maintenant, quand il y a les hommes et les femmes, ça peut être une sorte de mélange qui on ne comprend rien. C'est pas la même. Des crêpes sarrasin, Alors, tomates épinards. est-ce que vous avez réfléchi une fois dans votre vie, parce qu'il a le même âge que moi, il a 3 mois de vie, vous avez réfléchi dans votre vie, ce qui différencie le comportement et la mentalité sociale des femmes par rapport à celle des hommes? Vous pouvez me répondre ou pas? Il est bloqué. Pouce P. Il y a un blocage, je trouve pas. Il est très limité. Bon, toi, allez, voilà. Moi, j'attends que vous me donnez la réponse. Ah bon, il veut la réponse? Mais bon, je suis désolé, on n'est pas là pour donner des réponses, on est là pour que vous posiez des... Vous voulez vos réponses, et qu'après, on donne la réponse. Monsieur Karim, on vous demande de gamberger sur des réponses. Non, il veut la réponse On ne va maintenant. pas vous apporter sur un plateau depuis des réponses. Ça, c'est incroyable, ça. Vous rêvez, là. Vous êtes donc... On n'est pas là pour vous donner la réponse. Moi, je connais la réponse. Il faut avoir la patience, pour l'instant, c'est à vous de travailler, et quand vous aurez travaillé, on vous aura ce qu'on appelle ça, on va vous faire trouver la réponse. On va vous la faire trouver la réponse. C'est pas, on ne va pas vous la donner comme ça. On va vous la réponse, vous l'avez déjà en vous-même, mais vous ne savez pas la trouver. Il y avait un pays, il a présenté sa fiche de poste. Bon, alors écoutez, on a dit tout à l'heure. Parlez beaucoup. Je te mets à 4 balles. Oui, les Ah oui, entre elles, ils dialoguent beaucoup. Entre elles, ils dialoguent beaucoup. Qu'est-ce qui différencie les relations comportementales dans un groupe de femmes, les relations comportementales dans un groupe d'hommes? C'est pas pareil. Oui, on le sait, c'est pas pareil. Non mais, Mais moi je le sais déjà. mais dites-le, on dit dire c'est pas pareil, dites-le. Bah, les femmes entre eux, ils parlent des choses, ça ne veut rien dire, tu vois. Le matérialiste, le maquillage, les trucs comme ça. Ça va. Bon. Non mais vraiment, c'est des banalités à pleurer. À pleurer. Vous faites pleurer. Bon, on attend la réponse. Maintenant, il a donné la maladie à Karim. On attend la réponse. Voilà, il a compris, il a tout compris, Majou. C'est plus la peine de se fatiguer à répondre, on attend la réponse. Alors Ahmed, c'est quoi là? Un groupe d'hommes, un groupe de femmes. Non, mais c'est deux. Enfin, il y a deux méthodes. C'est différent. Un homme, il travaille beaucoup Là, par exemple, on est individuellement. dans un groupe d'hommes ou pas? Là, on est d'hommes. Bon, alors qu'est-ce qu'il dit? Si on était des femmes, comment ça se passerait? Voilà. Imaginez comment on fonctionnerait dans le groupe des femmes. Parler beaucoup pour rien dire. Comment? Oui, c'est-à-dire les femmes, ils parlent beaucoup. Les hommes aussi peuvent parler beaucoup. C'est la question de beaucoup. C'est pas suffisant de dire ça. On en a parlé avec Christophe, il fonctionne un peu comme une femme, donc c'est déjà une piste. Il a une conception de la relation humaine, sociale, qui est plus féminine que masculine. Et on en a parlé toute la soirée de ça. Quand il a dit c'est exact ou... Non, pas seulement. Moi, tu l'as dit, chacun peut dire ce qu'il a envie de dire. Voilà. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Chacun, tout ce que chacun dit, c'est valable, etc. Voilà. C'est pour ça qu'il supporte mal nos réunions, de toute façon. Parce que c'est au contraire, quelque part, à son instinct premier. C'est pénible. C'est pour ça que parfois il éclate, c'est pénible. Des fois, il doit en avoir marre. Alors. Oui, parce que s'il ne pense pas comme... Et il souffre, ce que je veux dire. Et ça, parfois, ça se manifeste de manière tout à fait éclatante. Même tout à l'heure en début de réunion. C'est des gars qui alors nous barrent au bout d'un moment parce que. Je dis, il y a l'inverse aussi. Un homme peut se trouver dans un groupe de femmes et souffrir être dans un groupe de femmes. Quand il voulait garder mon âme. Comme si j'ai un groupe de femmes, je souffre. Et après, quand il est remonté, j'ai dit, c'est bon. Heureusement, il y a du monde. Est-ce que vous avez déjà remarqué quand vous étiez dans un groupe de femmes que ça vous faisait souffrir? Quand il y a des femmes autour de vous, ça vous faisait souffrir. Ça ne me fait pas souffrir, mais des fois, ça me fait... Ça frustre. Je suis mal à l'aise. C'est pareil, on ne va pas employer des mots pour un autre mot. Bon, moi, les femmes ne me font pas peur. Hein. Non, on ne parle pas de ça. Qu'est-ce qui vous met mal à l'aise? Alors, écoutez, on n'est pas en train de savoir si ça vous fait peur ou pas.
On n'est même pas en train de parler de relations entre les hommes et les femmes, on est en train de parler, vous précipitez dans un groupe de femmes, comment vous le vivez. Et un homme précipité dans un groupe là, c'est ça qui nous intéresse, c'est pas la relation entre hommes et femmes. On n'est pas en train de parler de relations entre les hommes et les femmes, on est en train de parler de relations entre les femmes, et éventuellement un homme qui se trouve avec des femmes, ou une femme qui se trouve avec des hommes. C'est plutôt des rapports entre les femmes et les hommes. Alors vous avez des choses à dire à ce sujet? Les femmes s'occupent trop de la science entière. Quoi? Ils se regardent dans la glace. Ils sont plus. Et on s'en fout, ça. Non, mais ils sont plus spontanés. Ils s'entretiennent. Oui. On est d'accord. Il faut que je développe. D'ailleurs, c'est pas forcément vrai. Parce qu'on peut être spontané de différentes façons, bien sûr. Quand on répond à une question, même dans la discussion, on peut très bien être spontané. C'est pas la question de la spontanéité, c'est la question, comme l'a dit d'ailleurs Christophe, l'opposition entre global et local. Qu'on peut traduire autrement, c'est pas forcément les meilleures formules, mais c'est déjà une opposition. C'est un terme un peu plus intellectuel. Vous n'avez toujours pas compris pourquoi les femmes vous mettez mal à l'aise quand elles sont entre elles. Est-ce qu'elles parlent de la même manière? Est-ce qu'elles cherchent les mêmes sujets que ces hommes? Ah non. Alors répondez au lieu de dire non ou pas non. Entendez, c'est facilité de langage. Non, oui. Comment tu peux distinguer? Non, c'est un ressenti, mais qu'il n'arrive pas à creuser, à approfondir, à développer. C'est bon, bah, c'est pas suffisant. Ça, c'est donner la réponse. Alors, vous ne pouvez pas nous dire quoi que ce soit en employant des expressions, par exemple. Non. Le mot homme et femme, c'est déjà une dualité. On a d'autres dualités dans la vie. À quelle dualité autre vous pouvez rapprocher les hommes et les femmes? Vous savez, dans la langue française, il y a des tas de mots opposés. Alors, quels sont les mots opposés que vous pourriez utiliser pour les hommes et les femmes? Aidez-vous de la langue française, aidez-vous du langage. Le langage fournit un nombre considérable d'oppositions. Quelles sont les oppositions les plus appropriées pour décrire la différence entre le comportement féminin et le comportement masculin? Le global et le local qui est trop vague. Ça commence par, alors, par exemple, écoutez, on en a parlé avec Christophe tout à l'heure. Quelle était sa position au départ? Quelle était la position justement féministe? Quelle était sa position? C'est pas grave, alors il faut bien pleurer. Vous avez compris pourquoi il s'est énervé au début? Vous avez compris? Ah, ça y est, j'ai compris. Ouais, les femmes, ils veulent toujours avoir raison. Oui. Et comment on fait? Alors, on va partir de là, ça. Et comment fait-on pour avoir raison quand on, alors 10 femmes qui veulent avoir raison, qu'est-ce que ça donne? Ah, le bordel. Non! Pas du tout. Prenez 10 femmes, elles veulent toutes avoir raison. Comment elles vont s'organiser? Comment? Pas du tout! Entre eux, alors? Comment? Entre eux? Non! Elles sont en désaccord au départ. Oui! Mais non, pas forcément en désaccord. Oui. Mais comment, quelle va être la règle du jeu? Ils vont se mettre sur un terrain d'entente. Non! Vous n'avez rien compris au comportement féminin. Alors, Ahmed, toi, t'es marié, non? Chacune a des opinions différentes. Voilà. Ah chacune oui. va parler en se foutant complètement de ce que dit l'autre. Voilà. Mais ça, vous n'avez pas dit ça. De la tête de l'autre. C'est parce qu'elle c'est pas qu'elle se met d'accord. Non, non. C'est que chacune elle dit, voilà, moi je pense ça. Il y a des différences, toi tu penses autrement. Voilà. Et ça, vous n'avez pas répondu à ça, mon pauvre ami. Vous voulez une réponse? Ben voilà la réponse. Une réunion de femmes qui n'a absolument pas à trouver une quelconque unité. Elle trouve que c'est normal que voilà, moi je parle, toi tu parles, voilà, on cause toujours, et voilà, et puis après l'autre va parler, et on n'écoute même pas ce que l'autre dit d'ailleurs. Et quelle est la différence, l'homme? C'est une question. Quelle différence avec un groupe d'hommes? Non mais attendez, c'est à vous de répondre. Mais non mais, non mais vous foutez du monde. Répondez mon vieux, maintenant qu'on a dit ça. C'est moi qui me donne. Il n'a même pas. On vous donne tous les éléments pour répondre et maintenant il me demande la réponse. Là. Voilà.
Il demande la différence. On vous l'a expliqué la différence. Vous dites prenez le contraire de ce qu'on vient de dire. C'est pas vrai ça. Mais c'est vous ridiculisez là. On va essayer de monter le. Ah oui, oui, et de montrer votre propre niveau, déjà, ça serait pas mal. Non mais, il me pose la question. On a tout mis sur le tapis et il me pose la question. Prenez le contre-pied. Dites voilà, si les femmes font ça, les hommes font autrement. Au contraire, c'est pas le contraire. Ils décident en général ensemble, ils essayent de construire ensemble. Oui, voilà. Mais pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Ah là, il est un peu aveugle. Comment ils font pour se mettre d'accord? Chercher. Pour se mettre d'accord. Oui. C'est plus en mode genre. Comment ça? On raisonne. Je pas les gens. Le verbe raisonner, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, raisonner. Vous avez le droit de dire que vous avez raisonné, mais pourquoi ça viendrait au reste? Il y a la question des parents. Ça veut dire que vous avez le droit d'employer ce mot, c'est un mot très important. Alors, on va prendre le mot de mot. Pourquoi? Alors, en quoi on raisonne dans un groupe d'hommes et pas dans un groupe de femmes? Parce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Dans un groupe de femmes, chacun a une opinion différente. Oui. Ça, on est d'accord. Est-ce qu'il y a un groupe d'hommes là? Allez, on va le laisser. On va laisser. On s'accompagne. Allez-y, mon Dieu. Si vous continuez votre raisonnement jusqu'au bout. On en a parlé. On en a parlé tout à l'heure. J'ai vu qu'on en a parlé. Ah oui. Aidez votre copain. Moi alors. Élu un leader. D'accord. Mais avant d'arriver. Bon, d'accord. Ça, c'est pas faux. Bon. Une histoire de raisonnement, c'est pas faux. Mais on n'est pas tout à fait sur ce sujet. Les femmes ne supportent pas qu'on leur fasse des réflexions sur ce qu'elles disent. Chacun dit, moi, tu me dis, moi, tu me laisses parler, je te laisse parler. Donc on ne se corrige pas. On ne s'agresse pas. C'est-à-dire de décider différemment. Les hommes, eux, ils vont dire, toi, t'as tort, t'as mal raisonné. C'est parce que vis-à-vis du sport, Ça sera mieux accepté. Il y a plein de C'est les hommes. Quand il y a une personne qui a eu Ça tort, ne sera pas mieux accepté chez les hommes. Je ne suis pas sûr que tu as compris ce qu'il a dit. Quoi? Il a dit que nous, les hommes, si tu avais tort, tu acceptes tes torts. Après, tu peux être dans la raison. Tu peux revenir à la raison. Si on est arrivé à une solution, c'est que les différentes propositions sont structurées les unes par rapport aux autres, à la suite. On va éliminer, on procède par élimination. Pour aboutir à la. Les femmes, elles restent dans un état conflictuel. On n'insiste pas. L'homme, lui, il va essayer de construire une solution harmonisée, pas de Babel à la tour. Voilà. Donc effectivement, pour participer à une réunion d'hommes, il faut accepter que quelqu'un vous corrige, qu'on vous dise on n'est pas d'accord, ça ne marche pas comme ça. Si on ne supporte pas ça, on est une femme. On n'a qu'à aller vers les femmes. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand on les propose dans un groupe de femmes, qu'est-ce qu'ils ne supportent pas? Bien évidemment. Non, alimentairement parlant, c'est en termes normal. Elle ne supporte pas les différences féminines. Voilà. Ils ne supportent pas qu'on tourne en rond. Chacun parle à son tour et puis on avance pas, on va nulle part. C'est un peu piégé. On ne s'écoute pas. Pas quelqu'un, je ne fais pas de suite. C'est la meilleure qualité c'est d'écouter ce que dit l'autre. Bien sûr. Si j'écoute pas, de toute façon, toi tu parles et puis voilà, c'est terminé. Le fait d'arrêter là, donc il fallait forcément avoir quand la même réunion masculine. Voilà, on est capable de supporter la pression. La pression qui va vers le sens de solution unique. L'idée de solution unique, c'est insupportable quelque part pour les femmes. Sauf si on tire au sort, par exemple.
Avec une femme qui pourrait décider. Mais on tire au sort, on dit voilà, bon, on n'est pas d'accord, mais on va voter. Personne, voilà. On va voter. On va représenter On quelqu'un. va voter, et puis comme ça on aura une réponse. Et qui est une fausse réponse. Au lieu de se mettre d'accord sur le fond, on va dire voilà, on va voter qui est-ce qui a le plus de voix. C'est ça, il y Est-ce aura qu'a fait la gauche? Il n'y aura pas d'accord commun. Ils ont simplement, ils parlent de vote. C'est bien, c'est bien. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, mais ils vont voter. Et le vote, ça va être une réponse. C'est en plus un vote, on a pas bien s'expliquer quand on vote. Alors, Décision personnelle, tac, tac, telle personne. les hommes, eux, ils s'expliquent. Quand on parle, on doit s'expliquer. Là, on vote. On met un bulletin terminé, on va compter les bulletins. C'est pour ça que la notion de vote, c'est actuellement, il y a des femmes qui vont populaires qui sont aussi énervées, parce qu'on respecte le vote. On a voté, donc c'est ça qui compte. Une sorte de sacralisation du vote, des bulletins. Alors qu'en réalité, si on réfléchit bien, on répond à la question de démocratie directe et indirecte. Démocratie indirecte, c'est quand les gens se connaissent entre eux. Donc c'est signifie quoi, etc. Démocratie indirecte, on vote. Je ne sais même pas ce que ça va donner, je vote. Donc au bulletin, il y aura des millions de gens qui vont mettre leur bulletin, et puis ça donnera un résultat. Ça, c'est une montée féminine. Parce que c'est une intuition qui n'arrive pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se sont baisés, les gens de gauche et de droite, bien sûr. Par le centre, parce qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux. Il faudrait voter. Alors, attendez, alors je voudrais qu'on passe à un autre sujet. Pour terminer. Concernant la dissolution. Les élections.